la séparation de l'Église et de l'État. Oublier de l'histoire. Mais combien important, notre chevalier d'Ibbenzeller. L'impulsion qu'il a donnée à notre vie au XIIIe siècle, en 1262, en gagnant cette bataille que tu as si bien mimée, et en installant à Strasbourg un nouveau pouvoir républicain, a fait de lui l'initiateur du rayonnement de notre capitale. Cher Roland Ries, chers amis, chers Karen, chers Nils, je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont concouru à faire de cette soirée une réussite. J'aimerais commencer par ceux qui sont souvent dans l'ombre, ceux qui font que les choses se font. Je pense au service de la ville, au protocole, au cabinet du maire, à l'église. Je pense aux personnes qui sont là ce soir pour s'occuper de nos vestiaires, de notre buffet, de tout ranger après. Qu'ils soient tous remerciés en votre nom et au mien. Cher Roland Ries, je tiens à saluer ta bienveillance envers tout ce qu'a entrepris notre Fondation pour Strasbourg. Ça a d'abord été notre bande dessinée, Histoire de Strasbourg, puis l'exposition Mille Marceau, et aujourd'hui, notre projet de statue, qui en est à ses débuts, elle est conçue. Les statuettes en bronze sont coulées, il faut maintenant passer à la grande statue, elle aura 2,40 m sur un sol d'1,80 m. Cher Roland, tu nous as trouvé la place des trépieds. Je voudrais vous dire en 2 mots comment tout ça s'est venu. Un jour, chez un libraire, que je ne nommerai pas, mais qui est là, merci François, j'achète Niklaus Findel et je dévore ce bouquin que je ne connais pas. Charles aurait dû être là ce soir, il n'a pas pu se libérer. J'ai dit, mais c'est fabuleux ce livre, je découvre l'histoire de cette bataille, je connais l'auteur, je téléphone, je trouve l'auteur, Charles, et on bavarde, on sympathise tellement qu'on en arrive, nouveau projet où la ville a été bienveillante à notre égard, on a monté un spectacle musical, comédie musicale, au Zénith, 9000 entrées, et on s'est rendu compte que les gens s'intéressaient à cette histoire, et on s'est dit, mais enfin c'est hallucinant, le chevalier d'Ibbenzeller a réalisé ça, il n'a pas un nom de rue à Strasbourg, il n'a pas une place, on va lui faire une statue, et voilà comment c'est venu, aussi simplement que je le raconte, et c'est vraiment comme ça qu'est née l'histoire de la statue d'Ibbenzeller, suite à la parution du Niklaus Findel de Charles. À la suite de l'aventure de la musicale, nous nous sommes réunis à quelques-uns, je vais les nommer et les saluer, parce que c'est grâce à eux que nous sommes là. C'est Monique Nuss, Jean-Maurice Charles, Bernard Charly, Maître François Simonet, c'est dans leur ordre d'arrivée à la Fondation, Francis Fidget avec Christian Ortacher, et tout ça avec la complicité bienveillante de 2 personnes qui sont là aussi, Pierre Loeb et Eric Fuchsmann, qui ont été des complices, des artisans comment dirais-je, du travail qui a été fait pour en arriver là. Il y en a sûrement d'autres, mais je vous demande de les applaudir parce que sans eux, ça n'existe. Nous avons décidé de mettre en œuvre les moyens pour montrer que l'idée européenne faisait partie de l'ADN de Strasbourg. Parce qu'à la base, nous étions tous des militants européens. Et que ce n'est pas par hasard si notre ville avait ce rôle européen. Nous avons pu réaliser ce projet grâce à Lila Merabet, merci Lila, qui représentait à ce moment-là la Fondation de France et qui nous a aidés à mettre en œuvre notre Fondation pour Strasbourg. Notre Fondation pour Strasbourg est donc sous égide de la Fondation de France, qu'elle en soit ici remerciée, Lila, et les personnes de la Fondation de France qui sont présentes dans la salle. Sans toutes ces personnes de la Fondation de France, sans Lila, sans Roland Ries, sans les fondateurs, tous ces projets seraient restés à l'état d'idées. Et Roland Ries soulignait gentiment tout à l'heure que des idées j'en avais, mais il fallait passer au concret. C'est grâce à toutes ces personnes qu'on peut passer d'une idée très belle à quelque chose de concret et qui va rester. Je ne vais pas reparler de Ibbenzeller, Karen, c'est promis, parce que tu le fais très bien et beaucoup mieux que moi, mais il y a souvent quelque chose qui me vient à l'idée, je vais être choquant peut-être un peu, mais ce personnage qui se lève, qui n'est pas un haut gradé dans la fonction municipale, et c'est des hommes, c'est des nobles qui sont au-dessus, et qui d'ailleurs ne font rien.
il laisse le pouvoir réel à l'évêque. J'allais dire, colonel, cette personne qui se lève et qui dit non, et qui prend la tête d'une révolte, il ne vous fait pas penser à quelqu'un? Non. Non, évidemment, l'histoire ne se répète pas, et évidemment, les circonstances ne sont pas les mêmes. Mais quand le général de Gaulle part à Londres, il vient d'être nommé général, il était colonel, il n'a pas de rôle réel, il y a des tas de généraux étoilés autour, mais celui qui dit non n'est pas le plus gradé, n'est pas le plus ancien, mais c'est celui qui a un sens de l'honneur de la France, un sens de la fierté, et une certaine idée de la France comme il le dit lui-même. Je pense que Liebenzeller avait une certaine idée de Strasbourg, que je sais bien que les histoires ne se répètent pas et que ce ne sont pas les mêmes, mais je pense qu'il y a une similitude de caractère entre ces personnages. Christian Fuchs nous a raconté comment il a pensé la statue. Il faut aussi passer de l'idée de la statue à la statue, et puis de la statue au montage place des Tripiers. Là, évidemment, nous faisons appel au service de la ville. Alors, beaucoup de services, je ne peux pas les citer parce que je ne les sais pas moi-même tous, et ça se passe très bien. Nous faisons appel à l'œuvre Notre-Dame, nous sommes aidés par des gens qui sont ici, comme Christian Resser, des amis du Vieux-Strasbourg. Il y en a d'autres, j'ai peur d'en oublier, alors je vais arrêter. Il y a Jean-François Covard, bien sûr. Nous sommes maintenant à la fin de la soirée, Karen va terminer tout à l'heure. Je voudrais remercier que nous allons passer devant un buffet qui a été réalisé par des artisans locaux. Il y a le marché bio, Stéphane Bio, il y a des restaurateurs alsaciens, la ville de Lalo. Il y a au pain mon grand-père, Bruno Lidel, la cloche à fromage de René Tourette, pâtisserie chocolaterie Christian, M. Christophe Meyer. Regardez. On m'a dit de te remettre ça que tu ne saurais pas encore. Une belle réalisation d'un artisan strasbourgeois, c'est Liebenzeller en chocolat. La Couronne d'Or, avec qui nous avons des liens très étroits, nous avions organisé pour présenter notre fondation une fête des vendanges au Parlement européen, entre parenthèses, qui a eu un succès énorme. Et c'était avec la Couronne d'Or, c'est un partenaire, je dirais, traditionnel. Et place des Tripiers, eh bien, il y a le tonneau de la Couronne d'Or au fond, et Liebenzeller peut être devant. Je voudrais aussi remercier les éditions du Cygne avec lesquelles nous avons travaillé sur les différentes bandes dessinées, dont celle de l'histoire de Strasbourg, et j'ai des bonnes raisons de penser que cette collaboration pourrait continuer. Je voudrais vous dire que la statue va être fondue grâce à vos dons. Nous avons déjà récolté pas mal de dons. Nous avons tiré 100 exemplaires de cette statue, qui sont numérotés de 1 à 100. Il n'y en aura pas d'autres. Je voudrais juste vous raconter une petite histoire. Un sculpteur avait fait une jolie statue, ça s'appelait la gamme Célisel, elle est à l'orangerie, et il n'avait pas d'argent pour trouver, pour fondre la statue, c'est-à-dire pour faire la gamme Célisel qui est à l'orangerie devant le pavillon Joséphine. Alors il a fait 100 petites, numérotées, et il les a vendues, et il a eu assez d'argent pour fondre la grande statue. C'est ce que nous voulons faire. Nous allons recopier ce qu'a fait, je crois que c'était Schultz. C'est ça, oui, merci. J'avais peur de confondre avec Marcel, des fois je me trompe, mais pas du tout. Donc c'est bien Schultz. Et nous allons refaire la même chose. Donc, vous pouvez faire des dons. Vous aurez tout à l'heure des petits formulaires. Vous pouvez aussi acquérir la statuette, 2 000 €, ce n'est pas cher. Quand je dis que ce n'est pas cher, c'est parce que je pense qu'elle va prendre de la valeur, comme les statuettes de la gamme Célisel, et parce que vous ne l'achetez pas, vous faites un don à la fondation, et la fondation vous offrira la statue, donc vous avez une possibilité de déduction fiscale dont je ne parlerai pas. Ce soir c'est trop compliqué, donc je vous parlerai individuellement. Il est important pour faire revivre Liebenzeller à Strasbourg que ce soit votre statue. C'est donc vous qui allez la financer. C'est l'avoir fait Strasbourgeois reconnaissant à l'un des grands fondateurs de notre ville. Je pense que merci. Je pense que c'est le moment
faire une surprise. Nous allons offrir, notre fondation va offrir la statue de Libelle Zeller officiellement à la ville de Strasbourg en la personne de son maire Roland. Elle est extrêmement lourde. Un gros pins. C'est pas numéroté. Elle est gravée ville de Strasbourg, c'est un exemplaire unique. À cet instant, cette statue appartient à la ville de Strasbourg. Bien, mon cher Jean-Louis, merci beaucoup de ce cadeau à la ville de Strasbourg. Je pense que la ville de Strasbourg te sera reconnaissante et que s'il le faut, le moment venu et en temps opportun, s'il devait y avoir quelques contributions aussi de la ville de Strasbourg, elle te rendra au fond ce cadeau sous une autre forme. Le moment venu. Merci cher Roland, merci à vous tous. Je voudrais terminer par les mêmes mots que ceux de l'introduction. Je crois que ça va être une nouvelle, merveilleuse aventure. Je vous prie de monter